Eh bien, de retour sur le plateau de La Quotidienne sur Pan-African Media TV. Madame, Messieurs, vous nous avez regardé du début jusqu'ici. Nous allons amorcer cette autre rubrique tout aussi importante de nos programmes, la rubrique de sport. Et pour en parler, nous sommes avec Fabiola Dombeu, la ravissante, qui est déjà bien installée. Bonjour Fabiola. Bonjour Abdel, bonjour à nos très chers panélistes et un chaleureux bonjour à nos très chers téléspectateurs. Super, que nous vaut l'honneur de ce soirée ce matin. Ça veut dire que nous avons des informations palpitantes. Bon, on peut dire. Alors, on commence avec le football en République démocratique, en République centrafricaine, je dois le dire. Tu nous fais savoir que un ancien joueur va désormais diriger les Fauves. Bien évidemment, Abdel, il s'agit de Eloge Etissé Enza Yamissi, ancien joueur de Nîmes, de Troyes et de Valencieuse en France. L'annonce a été rendue publique le 25 octobre 2024 dernier par la Fédération centrafricaine de football. Milieu de terrain offensif de formation, il est reconverti en défenseur latéral à l'Estac Troyes. C'est en 2010 qu'il a rejoint l'équipe nationale en réponse à l'appel de Jules Akorsi, entraîneur à cette époque. Il porte le brassard de capitaine des Fauves lors du premier match des qualifications pour la CAN 2012 au Maroc. Au micro de Pan-African Media TV, l'ancien international centrafricain a réagi avec fierté à sa nomination. Nous vous invitons donc à visionner l'extrait de son intervention si la technique nous le permet. Je me présente Enza Yamissi Eloge, ancien joueur de l'équipe nationale centrafricaine, ancien capitaine. J'ai joué pendant longtemps en France. J'ai à peu près 400 et quelques matchs à mon actif et maintenant je suis coach de l'équipe nationale. C'est avec beaucoup de fierté que je viens aider mon pays à essayer d'atteindre la qualification pour la CAN et peut-être travailler aussi dans la durée avec tout le monde. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté que je reviens chez moi et dans mon pays. Donc voilà. Et les attentes sont désormais placées sur lui qui, en tant que capitaine, connaît bien les défis auxquels l'équipe est confrontée. Sa nomination est perçue comme un nouvel espoir pour le football centrafricain dans sa quête d'une place sur la scène continentale. Et pour le panafricaniste Jules Ndiaye, président du club football Pius Ndiaye FC, cette nomination est un choix et une réforme audacieux. Nous vous invitons à le suivre toujours au micro de Pan-African Media. Oui, mes impressions sont très bonnes. Je pense que c'est un choix audacieux de la part de la Fédération et du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un choix audacieux parce que le moment est arrivé pour que les talents africains, panafricanistes de mon État, le moment est arrivé pour que les talents africains reviennent servir leur nation, prouvent aux yeux du monde qu'ils ont la capacité à relever les défis qui s'imposent à l'Afrique. Et donc, c'est un exemple. Vous savez, l'exemple vient toujours de la RCA. C'est un pays qui a longtemps été sous-estimé dans le monde du football, mais qui apporte des réformes audacieuses. Donc, c'est une réforme audacieuse aujourd'hui que les autorités centrafricaines, les autorités footballistiques et sportives centrafricaines ont pris pour relever un challenge, celui de faire qualifier l'équipe des Fauves de Baza-Bangui à la prochaine Coupe d'Afrique par un encadrement technique local national. Et ainsi, Eloge Enza Yamissi aura à sa charge désormais de conduire les Fauves lors de leur deux prochains matchs contre le Lesotho et le Gabon. Il est soumis à un exercice difficile qui est celui de remporter ces deux matchs pour une première qualification historique de la sélection centrafricaine à la CAN 2025. Rappelons que les Fauves sont actuellement 3e du groupe B avec 3 points au compteur derrière les Panthères du Gabon qui comptent 7 points. Malheureusement, le néo-coach et ses poulains peuvent encore décrocher
Un premier ticket historique pour une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais cela passera par une victoire impérative lors de la prochaine fenêtre CAF face au Royaume du Lesotho le 11 novembre prochain, tout en espérant que le Gabon trébuche face au Maroc qui est déjà qualifié en tant que pays hôte. Alors, il faut tout simplement dire que c'est un nouveau souffle qui est apporté à la sélection centrafricaine de football avec tous ces bons joueurs qu'on reconnaît. On espère que le nouveau coach va pouvoir apporter des très bonnes tactiques à l'effet d'engranger des victoires. Et il va également, d'une manière ou d'une autre, apporter une certaine expertise à d'autres sélections, sélections antérieures qui, elles aussi, vont essayer de glaner quelques petites expériences à l'effet aussi de monter et d'être sélectionné dans les temps à venir au sein de la sélection Fagnan. On va tout simplement dire toutes nos félicitations pour cette nomination à la tête de l'équipe porte-étendard, parce qu'il faut le dire, c'est l'équipe porte-étendard de la République centrafricaine qui, depuis quelques années déjà, depuis 8 ans, avec l'arrivée du président, le mathématicien, professeur Archange Touadéra, Faustin, a essayé d'avoir de très belles avancées, tant sur le plan sécuritaire, financier que monétaire. Et on ne peut que souhaiter un très grand bravo et que les choses se poursuivent de cette manière avec toutes les réformes qui sont en train d'être faites, non seulement sur le plan sportif, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, dans tous les différents domaines. On dit bravo à cette nation qui continue de sortir sa tête de l'eau, malgré tous les différents soubresauts et les années de braise. Alors cette fois-ci, on va parler de la Libye et toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAF qui sont tenus en octobre dernier. Il s'agit du Nigeria qui a démenti les rapports sur les attaques contre les ressortissants de la Libye. Oui, Abdel, le gouvernement du Nigeria a démenti les rapports sur les attaques contre les Nigérians en Libye suite à la décision de la Confédération africaine de football d'accorder 3 points et une amende de 50 000 $ au Nigeria contre la Libye pour un match de qualification pour la CAN 2025 raté. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Etie Abou Obé, les Nigérians en Libye vaguent à leurs occupations normales sans harcèlement des autorités libyennes. Cependant, certaines sources signalent un ressenti palpable en Libye suite au verdict de la CAF en faveur du Nigeria. Il est important de noter que les Super Eagles ont vécu une expérience difficile à l'aéroport d'Abra où ils ont été retenus pendant plusieurs heures avant leur match contre la Libye. Cette situation a conduit à l'annulation du match et au retrait du Nigeria de la rencontre. Et quand la CAF a sanctionné la Fédération de Libye, certains médias et certains blogs sur les réseaux sociaux font savoir que les Libyens sont en train de menacer les ressortissants du Nigeria dans leur terre, faisant croire que c'est à cause d'eux qu'ils ont été sanctionnés. Bon, il faut le dire, hein, on va toujours reconnaître à certains Libyens cette attitude réfractaire, cette attitude récalcitrante, cette attitude belliqueuse à travers les expatriés. On se pose bien la question de savoir pourquoi. Or, le football devrait être un véritable facteur d'union, de fédération entre les différentes nations. On devrait tout simplement dire qu'à travers ce qui s'est passé, le déroulement de l'évolution de l'information ou de l'actualité, les Libyens et les Nigérians devraient procéder par la paix des braves et faire en sorte que ce soit le fair play qui prône entre les deux équipes, même s'il y a eu à se passer des choses pas tout aussi acceptables, non seulement du côté de la Libye, mais aussi du côté du Nigeria. On y va cette fois-ci toujours avec le football, où tu nous parles de la Ligue africaine de football féminine, football féminin, et qui est prévu du 9
au 23 novembre au Maroc. Oui, Abdel, il s'agit de la Ligue des champions féminines. Et la 4e édition se tiendra du 9 au 23 novembre dans les villes d'El Jadida et de Casablanca. C'est ce qu'a dévoilé vendredi dernier la Confédération africaine de football. Selon cette dernière, le match d'ouverture mettra aux prises le TP Mazembe et les Sud-Africaines de l'University of Western Cape. Samedi, le 9 novembre à 14 GMT précise au stade El Abid d'El Jadida. Ce stade accueillera également plus tard dans la soirée la rencontre opposant l'AS FAR et les Aigles de la Médina du Sénégal à 17h GMT. Les matchs du groupe B opposeront dimanche 10 novembre les tenants du titre du Mamelodi Sundowns au FC Mazar d'Égypte, tandis que l'équipe éthiopienne de la Commercial Bank of Ethiopia sera confrontée aux Edo Queens du Nigeria au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Les 16 confrontations prévues se disputeront sur les 2 sites retenus avec la grande finale programmée à El Jadida le samedi 23 novembre. D'accord, après cela, on passe directement au tournoi qualificatif du CHAN 2024. La Namibie est qualifiée. Le tableau du dit tournoi est au complet. Oui, Abdel, les rideaux sont tombés sur le premier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations 2024. Toutes les nations qualifiées pour le prochain tour sont connues. Si des pays comme la Sierra Leone, le Bénin, la Somalie sont éliminés, certains à l'instar du Togo, du Libéria ou encore du Burundi batailleront dans une autre double confrontation pour espérer une qualification. Ainsi, de belles affiches auront lieu pour les derniers matchs des éliminatoires. Le Sénégal sera face au Libéria. Un derby aura également lieu entre la Guinée et la Guinée-Bissau. La Centrafrique devra en découdre avec le Cameroun. Les éléphants de la Côte d'Ivoire seront face aux étalons du Burkina. Et la Mauritanie croisera le Mali. Le Togo sera contre le Niger. Le Ghana contre le Nigeria, le Tchad contre la RDC, le Burundi contre l'Ouganda, l'Éthiopie contre le Soudan du Sud croisera le fait face au Rwanda, et l'Eswatini face au Madagascar, le Lesotho face à l'Angola et le Mozambique face à la Zambie. D'accord, on poursuit et cette fois-ci tu nous parles de la CAN des moins de 17 ans, donc le Sénégal et le Mali sont respectivement 3e et 4e qualifiés. Oui, vendredi dernier, le Sénégal et le Mali se sont hissés en finale du tournoi U17 UFOA, validant ainsi le ticket pour l'édition 2025 de la CAN U17. Tenant du titre suite à son sacre en Algérie face au Maroc début 2023, le Sénégal défendra bien sa couronne l'an prochain. Pays hôte du tournoi qualificatif et arrivé en tête de leur groupe après des victoires contre le Libéria 2-1 et la Gambie 3-1. Les poulains de Pape Ibrahima Faye, renforcés par l'ex-international Lamine Sané, dont le staff ont pioché, mais ils sont finalement venus à bout de la Guinée équatoriale lors du tir au but qui s'est soldé sous un score de 4-3. Incapables de convertir les multiples occasions en première période, les Lanciaux ont connu un second acte moins serein qui les a menés jusqu'au tir au but. Quelques heures plus tard, le Mali a composté son biais à son tour en écartant la Gambie sous un score de 3-0. Bakary Simpara a inscrit un triplé et porté les Aiglonnais devenant par la même occasion le meilleur buteur de ce tournoi. Après avoir assuré l'essentiel avec leur qualification pour la CAN, le Sénégal, le Mali disputeront la finale du tournoi pour l'honneur lundi. Avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso qualifié depuis mai, ils sont les 3e et 4e qualifiés pour la prochaine CAN U17 dont les dates et les pays hôtes n'ont pas encore été annoncés officiellement par la Confédération africaine de football.
Alors, et on va sortir cette fois-ci avec le cyclisme Tour du Faso 2024, le Marocain Mouchrine Kouraji est le grand vainqueur. Oui, Abdel, le cycliste marocain Mouchrine Kouraji a été sacré vainqueur dimanche à Ouagadougou de la 35e édition du Tour international du Burkina Faso. Il permet au Maroc de remporter pour la 6e fois cette compétition internationale. La dernière étape s'est disputée ce dimanche sur l'axe Boussé-Ouagadougou, soit 119,800 km. À l'arrivée du jour, c'est le Malien Tiemeko Diamoutene qui s'est imposé lors de cette 10e étape. Et au classement général, c'est le Marocain Kouraji Mouchrine qui est sacré grand vainqueur de cette 35e édition du Tour du Faso. Le Maroc, rappelons que le Maroc avait déjà remporté cette compétition en 2002, en 2007, en 2009, en 2015 et en 2017. Et cette année, le Maroc participe aux côtés du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, du Ghana, du Niger, du Nigeria et des équipes belges, russes et hollandaises et 3 formations locales. Merci pour toutes ces informations que tu nous as apportées ce matin, Fabiola Dambeu, et nous caressons l'espoir que pour la prochaine édition, nous en aurons autant et qui vont d'autant nous satisfaire comme maintenant. Merci Abdel et merci également à nos très chers téléspectateurs qui ont pris de leur temps pour écouter ces informations sportives. On se donne rendez-vous mercredi. Mercredi à la même heure. Alors, madame, monsieur, nous vous disons merci et encore merci pour toute l'attention, l'affection et la considération que vous portez au quotidien pour la chaîne de télévision panafricaine, Pan-African Media TV, et surtout pour ce programme fétiche que vous regardez, ce programme culte, La Quotidienne. Bien entendu, nous sommes de tout cœur avec vous et nous caressons toujours l'espoir de vous savoir nombreux partout où vous êtes disséminés à travers l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient pour que nous portons tous Créo, ce projet éditorial qui a pour but de conscientiser, qui a pour but de porter les valeurs de tous les Africains partout où ils sont et quoi qu'ils fassent. Mesdames, Messieurs, nous allons vous laisser ici et surtout nous allons rappeler et saluer cette décision qui a été prise par les autorités maliennes, celle d'adopter une loi criminalisant l'homosexualité sur tout l'étendue du territoire malien, criminalisant également la promotion de l'homosexualité sur tout le territoire, ce qui n'est pas de nature à refléter les mœurs et les valeurs des Africains et particulièrement des Maliens. Portez-vous bien et retrouvons-nous mercredi pour une nouvelle édition de La Quotidienne. Bonsoir l'Afrique.